L'Égypte est un nom du Nil. Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent, disait Napoléon. Ce sont des formules bien connues. L'Égypte en tant que pays n'est pas véritablement au programme de notre cycle secondaire. Il l'est au supérieur dans les filières spécialisées. En revanche, en histoire comme en géographie, l'Égypte revient souvent. En histoire, bien entendu, par l'étude de l'Égypte, plus récemment avec les événements en Égypte, le printemps arabe, et en géographie, l'Égypte est souvent au programme par le biais des études de cas. C'est la raison pour laquelle je veux vous apprendre à dessiner l'Égypte, mais une raison supplémentaire, c'est que l'Égypte en fait est un pays au contour schématique excessivement simple, ce qui permettrait aux jeunes enfants, dès l'école primaire peut-être, déjà d'apprendre à dessiner une carte schématique, celle de l'Égypte. Voilà, le principe repose toujours sur le même schéma, à savoir deux logiciels. Le premier, qui est actuellement à l'écran, qui vous permet de mémoriser les contours schématiques de l'Égypte et de vous entraîner à les produire vous-même. Et le deuxième logiciel, qui vous permettra de produire schémas et croquis avec un logiciel qui intègre un normographe. Commençons par le début, mémoriser l'Égypte. Deux boutons, apprendre, c'est-à-dire mémoriser. Deuxième, s'entraîner. Avant de s'entraîner, on apprend. Premier clic, l'Égypte, carte traditionnelle que tout le monde reconnaît, que l'on trouve dans tous les manuels, dans tous les atlas, recouvert d'une grille qui est notre marque de fabrique, grille qui représente les carreaux de cahier, ou d'une feuille d'examen, et des traits verts qui représentent ce que j'appelle les lignes de force. Lignes de force qui vous permettront de dessiner très facilement l'Égypte schématique. Alors, dans ce premier cas, il nous suffira d'appuyer, de cliquer sur le bouton pour faire avancer les écrans qui défileront et vous mémoriser au fur et à mesure. Voilà les lignes de force de l'Égypte, très très simple, il n'y en a pas énormément. Quand les lignes de force sont toutes déterminées, on commence à dessiner l'Égypte, ici en noir. Voilà, votre Égypte se dessine, très très facile, c'est la raison pour laquelle j'avais dit que des élèves du primaire pourraient le faire. Voilà, quand l'Égypte est finie, c'est fini. La carte dite traditionnelle, c'est qui se trouve dans vos atlas, se retrouve en sous-couche, et vous pouvez constater que l'Égypte schématique superpose presque exactement cette Égypte qui se trouve dans vos atlas. Presque, c'est à l'échelle. Voilà mon travail. Vous pouvez le mémoriser, donc revenir en arrière, aller en avant, vous pouvez, à votre guise, le faire plusieurs fois. Une fois que c'est fait, vous voulez vous entraîner. Deuxième bouton, écran vierge, normal, avec ici des outils de dessin très traditionnels, épaisseur du trait, donc on peut augmenter ou diminuer, épaisseur du trait, trait de crayon en noir, trait de crayon en rouge, trait de crayon en bleu, un trait droit, ici bleu parce que c'est la dernière couleur qu'on a laissée, et un trait courbe, voilà, une courbe. Donc crayon, ligne droite, courbe. Et enfin, tout le monde l'attend, la gomme. On a fait une petite erreur, on gomme ici. Cette icône-là permet d'effacer la dernière action qui est effectuée. Rappelez-vous, la dernière action, c'était de gommer. Donc, ce que j'ai gommé revient. Et puisque c'est revenu, j'efface la dernière action avant la gomme, c'était la ligne courbe ici. Et encore avant, la ligne courbe, etc. Et si je veux le remettre, parce que je me suis trompé, deuxième icône, la flèche vers le haut. Je peux tout effacer, tout le monde connaît la corbeille. Voilà, jusque-là, rien d'exceptionnel, ce sont des outils traditionnels d'un logiciel de dessin. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ici? Eh bien, ce sont ces boutons-là, la grille. Déjà, vous pouvez faire apparaître la même grille que vous aviez dans la phase apprentissage. Vous pouvez toujours vous amuser à dessiner l'Égypte. C'est peut-être un peu risqué. Donc, chose plus aisée, vous mettez la grille et le schéma. Prenez une couleur rouge, ou bleue d'ailleurs, puisque le schéma est déjà en noir, et vous repassez dessus avec, ici on commence par les traits droits, vous augmentez la taille du trait pour qu'elle soit plus imposante que le trait ici, afin que vous puissiez voir ce que vous faites. Et puis, vous passez dessus, voilà. Pas compliqué, vous êtes dans le bus, puisque le logiciel est également téléchargeable version Android, sur iPad,
PC, Mac, vous êtes n'importe où, vous vous entraînez, vous dessinez au fur et à mesure, vous passez par-dessus. En passant plusieurs fois par-dessus, vous mémorisez mieux les contours. Quand vous l'avez bien fait, vous pouvez tester la carte. Prenez la carte et vous essayez de tester de mémoire votre Égypte schématique. Vous pouvez aussi utiliser les lignes de force. Vous pouvez enfin utiliser des points repères que j'ai mis. Ces points repères ressemblent, si vous voulez, à ce qu'on trouve dans les livres des petits-enfants, des enfants, tout simplement, qui ont des petits points à relier, 1, 2, 3, 4, 5, et à la fin, ils ont une tête de Mickey qui est dessinée. Voilà, c'est exactement pareil, sauf qu'ici, il n'y a pas 1, 2, 3, on fait appel à votre mémoire. Vous pouvez évidemment tout cocher en même temps, simplement, je précise, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est pour vous-même voir comment vous pouvez, de la manière la meilleure qui soit, apprendre à dessiner ces contours. Je préconise la grille et le schéma d'abord, et après, c'est à vous de voir, ligne de force, les points repères ou la carte. C'est à vous de voir. Simplement, plus vous le ferez rapidement, et plus vous l'aurez mémorisé, et vous saurez le reproduire sur vos feuilles d'examen. Une fois que c'est acquis, vous pouvez passer au logiciel de dessin, parce que vous savez dessiner l'Égypte schématique. Maintenant, vous pouvez produire rapidement des schémas et des croquis. Pourquoi ce logiciel? Parce qu'en fait, je vous ai appris à dessiner par cœur. Pourquoi donc ce deuxième logiciel? Parce que si vous voulez produire des schémas et des croquis, ce qui est fâcheux, c'est que quand on fait le contour schématique, ça c'est très rapide, ça met quelques secondes. En revanche, mettre des couleurs, mettre des figurés, si on s'est trompé, il faut gommer, recommencer, etc., parfois c'est fastidieux, surtout quand on prépare un examen. Donc l'intérêt, c'est d'avoir ce deuxième logiciel qui vous permet de produire des schémas, des croquis très rapidement. Effacer, c'est rapide. Supprimer, ou alors la petite gomme, c'est très très rapide. Vous pouvez recommencer très rapidement. Et une fois que vous aurez obtenu votre meilleur schéma, votre meilleur croquis, ou vos meilleurs schémas et vos meilleurs croquis, eh bien vous les mémorisez tout simplement avec votre crayon. Alors ici, donc ce logiciel, tout simplement, on clique sur cette petite icône et on obtient un écran vierge, toujours bien entendu. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, ici, nous avons un pavé couleur. Pavé couleur qui n'est pas aussi imposant qu'il le paraît. Seule la première rangée, ce sont les couleurs que vous retrouvez dans une boîte de crayons de couleurs de marque. Ce sont les couleurs de base, celles que vous trouvez dans tous les commerces. Deuxième ligne, ce sont les mêmes que la première ligne, simplement ils sont atténués, c'est-à-dire la tonalité est plus faible. Et enfin la troisième, c'est un ton encore plus léger, ce qui revient quand je donne mes explications pour les croquis ou les schémas de géographie. Quand j'ai dit appuyez sur votre crayon de couleur, c'est la première rangée, voilà, un rouge appuyé. On va prendre le crayon, grosse épaisseur, un rouge appuyé. Lorsque je dis appuyer à peine ou passer légèrement, c'est la deuxième rangée, voyez-vous, toujours le rouge. Et quand je dis caresser la feuille avec votre crayon, c'est à peine, c'est très léger. Voilà, 3 déclinaisons d'une couleur, une seule couleur, rouge, qui se trouve dans votre boîte de crayons de couleur. Deuxième intérêt, donc j'efface tout, vous connaissez la poubelle. Deuxième intérêt, ici, des outils de dessin, cette fois-ci très complets. Très complet. On va prendre la couleur verte, tiens, c'est très écologique. Le crayon, on l'a déjà vu. La ligne droite, nous l'avons déjà vu. La ligne courbe, nous l'avons déjà vu. La ligne courbe, pardon, hop, voilà, nous l'avons déjà vu. Là, voilà. En revanche, nous avons en plus les pointillés. Nous avons en plus le rectangle. Dessinez comme vous voulez. Toujours un rectangle. Le carré. Voilà. Dessinez la taille que vous voulez. Attention, les contours ici sont dictés par l'épaisseur du trait. Si je diminue mon trait à 2, voyez-vous, ça donne ça. J'ai le cercle, parfait. Voilà. Plein de cercles. Taille, c'est vous qui les terminez. J'ai l'ellipse. Pareil. C'est vous qui les terminez. Et enfin, j'ai la gomme, vous connaissez déjà. Donc l'épaisseur un peu plus importante pour la gomme. Voilà. J'efface. Vous connaissez. On l'a déjà vu précédemment. Et enfin, vous avez ce qui est très intéressant, le pot de peinture. Changer de couleur, on va prendre l'orange. Le pot de peinture, c'est tout simplement ce que vous trouvez dans tous les logiciels de dessin. C'est avec un seul clic, vous mettez en couleur une surface. Voilà. Alors la surface est délimitée par les traits. Voilà. Si je le mets ici, tout devient orange. J'efface. Donc,
c'est délimité par les traits que vous venez d'opérer. Vous avez en plus ici un pavé écriture. Ce pavé écriture est assez traditionnel aussi. Cliquant là, vous pouvez commencer à écrire. Cette main vous permet de déplacer les écritures alors que ces figurés-là ne se déplacent pas. Vous les dessinez, vous les effacez s'ils ne sont pas bons. Mais l'écriture, en revanche, vous pouvez la déplacer pour une raison très simple. C'est quand il y a un nom de ville, on l'écrit, et puis après, il faut parfois l'ajuster pour la mettre à la bonne place. Et puisqu'on peut la déplacer, vous ne pouvez malheureusement pas l'effacer. Je dis bien malheureusement parce qu'il y en a qui ont essayé. Alors comment faire pour enlever une écriture dont on ne veut plus? Vous la saisissez et vous la déplacez hors de l'écran ici. En le déplaçant de l'écran, elle disparaît. La taille de l'écriture est ici très traditionnelle. Vous avez jusqu'à taille 40, c'est énorme. Et vous avez les écritures qui sont ici, qui apparaissent. Alors attention, ces écritures ne sont pas dans le logiciel que je vous offre. Ces écritures, en réalité, se trouvent dans votre machine. Si vous avez un PC ou un Mac, ce sont les écritures du PC ou du Mac. Si vous avez un Android, smartphone par exemple, il est beaucoup plus pauvre en écriture. Vous aurez quand même des écritures pour écrire, mais c'est beaucoup plus pauvre. Pauvre, ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins. Pareil pour les iPads. Donc ça c'est vu, reste ce grand pavé qui est intéressant à mon sens, puisque c'est l'intégration du normographe que vous pouvez obtenir contre un don minimum auprès de l'association qui gère donc ce site. Alors ce munigraphe, normographe, c'est pareil, munigraphe, eh bien il a un intérêt particulier, j'efface tout ça, c'est que vous avez exactement les mêmes figures ici que sur le normographe qui est en plastique et qui vous est donc offert. C'est intéressant parce que là, vous pouvez préparer vos schémas et vos croquis. Je prends par exemple, alors, couleur noire, c'est un peu mieux, épaisseur du trait. Oui, les épaisseurs du trait fonctionnent avec ces figurés. Donc, un gros trait, votre figuré est écrasé. Donc, normalement, on met 3 pour un figuré. Donc, je veux mettre sur mon schéma ou mon croquis un triangle taille 16. Voilà. Quand j'aurai ma feuille et mon normographe, je prends le même triangle, taille 16, c'est le même, et je le reproduis, c'est exactement pareil. Identique, là je passe à la taille 20 pour un cercle, voilà, c'est plus grand, pour montrer bien que c'est proportionnel. Le même cercle, taille 16, c'est écrit ici, voilà, il est plus petit. Donc nous avons Paris, nous avons Lyon. Ces figurés, évidemment, vous pouvez les remplir et mettre la couleur toujours avec le pot de peinture. Jusque-là, donc assez traditionnel aussi, reste... Je mets du noir, restent mes fameux petits avions, auxquels je tiens beaucoup. Voilà. Pourquoi avion? Avion égale aéroport, mais surtout, l'avion, c'est avant tout un triangle, avec un trait, en gros une flèche, mais il a ici plus la silhouette d'un avion que d'une simple flèche. Pourquoi? Parce que je pense et je défends le fait qu'un aéroport induit la notion de flux, mais des flux multidirectionnels, alors qu'un port, par exemple, n'a de flux que dans une certaine direction. L'autre direction opposée, c'est le continent, c'est l'île à partir duquel il part, et donc c'est forcément vers l'avant de ce port qu'ont lieu les flux. Alors évidemment, il y a plusieurs directions aussi, mais c'est vers l'avant. L'aéroport, lui, c'est multidirectionnel, c'est à 360 degrés, on ne sait pas très bien ce qu'il dessert quand on le dessine. D'où cette silhouette d'un avion qui me semble facile à dessiner. Si vous avez le minigraphe, c'est encore plus facile parce qu'il se trouve dessus. Et si vous ne l'avez pas, il suffit de tracer un gros trait et un triangle et vous avez un avion en silhouette qui représente donc un aéroport. Évidemment, ils sont proportionnels. Vous avez là le petit aéroport à côté. Et puis vous avez les flèches. Ces flèches se trouvent sur le minigraphe, mais d'une autre manière. En fait, vous n'avez que la tête de flèche. C'est à vous de dessiner après la longueur. Ici, nous avons un logiciel, donc on peut se permettre de dessiner la flèche en entier. Prenons par exemple une flèche verte. Donc une fois, ça fait écologique. On prend la flèche pleine, la moyenne, il y a la grande, la moyenne, la petite. Regardez ce que ça donne. Voilà la flèche. Toutes les directions, je peux mettre la flèche. J'ai également la flèche qui n'est pas pleine. Je prends la moyenne aussi. Voilà, flèche qui n'est pas pleine. Et enfin, j'ai une autre flèche, celle-là qui est un peu particulière. Je prends la grande. Je l'ai fait en bleu, vous allez voir pourquoi. Et pareil, toutes les directions, je dessine cette flèche. Alors comme ça, c'est une flèche, bien entendu, mais je vais lui donner un sens beaucoup plus précis, vous allez voir. Je prends mon pot de peinture, j'y mets du bleu dans la tête de flèche, je mets une épaisseur d'environ 15, gros trait, je prends un trait droit, j'essaie d'être bien
ici au niveau de la flèche elle-même. Et voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement une flèche qui indique ici une exportation ou alors peut-être une importation. C'est très important. Elle existe sur le mini-graphe, très facile à dessiner ici, mais c'est vous qui décidez la direction. Alors on peut faire aussi une flèche export-import. Export, je repars, import. Et pareil, je remplis mes deux têtes de flèche. Voilà. Je prends toujours 15 l'épaisseur du trait, toujours en bleu. Je vise bien, préférence. Je relie les deux. J'ai une flèche export-import. Génial, non? Voilà, donc tout cela est possible grâce à ce logiciel. Alors ça n'existe nulle part. Donc, nouveauté. Corbeille, j'efface tout. Et je rajoute une autre particularité de ce logiciel. Alors, quelles sont ces particularités? Comme tout à l'heure, on a la grille sur laquelle on peut dessiner. Ici, ça n'a pas tellement d'intérêt. On a le contour schématique qui est intégré. Vous allez voir l'intérêt de ce contour schématique. C'est qu'en fait, si c'est vous qui le dessinez, vous allez quand même perdre un peu de temps. Et puis surtout, peut-être que vous n'avez pas complètement fermé votre figure. Si elle n'est pas fermée, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je prends mon écran, je prends la couleur orange, je prends le pot de peinture, je clique au milieu, tout est orange. Ce n'est pas ce que je souhaite. Si je prends mon contour schématique, et admettons, je veux dessiner la partie désertique, donc désert, ce sera à peu près ces couleurs, partie désertique de l'Égypte. D'abord, je trace un trait pour délimiter. On va dire que c'est à peu près comme ça, en gros. Trait de 15, mais ça n'a pas d'importance. Cette partie est assurément désertique. Après, on verra le détail. Donc, cette partie, je veux la dessiner comme désertique, c'est-à-dire je vais la mettre en couleur, la même couleur que le trait. Pot de peinture, je clique à l'intérieur, j'enlève la grille pour mieux voir. Vous avez bien remarqué qu'à partir du trait, tout est uniforme. C'est-à-dire que les contours de mon contour schématique forment un arrêt pour le pot de peinture. C'est très intéressant, ça permet d'aller très vite. Donc la grille permettra toujours de placer les villes, etc. Vous avez exactement la même chose avec la carte. Alors ici, ça les borde partout, donc on efface d'abord ce qu'on a dessiné. Pareil, je le laisse à 15, je prends toujours la ligne droite, cette partie-là est désertique. Voilà, je la mets en couleur. Qu'est-ce qui se passe? Pareil que tout à l'heure. Évidemment, si je repasse mon contour schématique, là, il faudra que je remplisse. Mais c'est à vous de décider si vous voulez un contour schématique, c'est-à-dire un croquis, ou un schéma, vous décidez au départ. C'est un peu, on peut le faire, mais enfin, il ne faut pas jouer avec l'un ou avec l'autre. Et vous avez remarqué que là, ceux qui sont des oasis ne sont pas mis en couleur. Pourquoi? Parce que même les oasis forment des arrêts. Et si je veux les mettre, ce sont des oasis, donc je peux librement les mettre en vert. Et voilà, le pot de peinture, et ils deviennent verts. Et donc compris l'intérêt de ce contour de carte ou du contour schématique. En revanche, j'efface tout. J'ai aussi un dernier bouton qui me dit vraie carte. Vraie carte, là j'ai des noms des villes, des noms des oasis, la mer Méditerranée bien sûr, mer Rouge. Alors, est-ce que je peux faire la même chose? Voyons voir, je prends toujours mon désert, je trace mon trait toujours dans le désert, voilà, mon pot de peinture, que se passe-t-il? Zut, tout, alors complètement tout, est jaune, désertique. Alors pourquoi? Parce que cette carte-là n'a pas la même fonction que celle-là, c'est-à-dire qui lui est identique, là on ne le voit pas, on le voit à peine, c'est juste repasser dessus. Pourquoi ça n'a pas la même chose? Parce que cette carte-là, en fait, elle a un seul intérêt, c'est quand on dessine le contour schématique, on peut mettre cette carte en dessous, voilà, et on peut repérer où est exactement le Nil dans notre schéma, où se trouve exactement le Caire dans notre schéma, et on peut là, cette fois-ci, tracer notre désert sur la carte schématique, regardez, on le trace, et le désert n'est que dans le schéma. Cette carte-là n'a de fonction que, si vous voulez, une espèce de calque en dessous pour vous dire où se trouvent les éléments géographiques dont vous ignoriez peut-être la position exacte parce que vous l'avez un peu mal apprise ou tout simplement vous les vérifiez et que la grille ne vous permet pas toujours. Vous voyez, le Caire est ici, voilà. Voilà, Caire est entre A7, en dessous de A7. Alors si vous ne vous en souvenez plus, vous passez la vraie carte en dessous et ça ne vous dérange en rien.
Voilà, tout ceci est donc utilisable à souhait. Vous pouvez vous avez bien vu, le dessiner, l'effacer, recommencer. Et si vous avez votre vraie carte, vous pouvez bien sûr l'enregistrer comme une image. Ici, on clique sur enregistrer une image. Et voilà, ça c'est mon ordinateur à moi. Vous donnez le nom à votre carte et vous l'enregistrez. C'est une image que vous pouvez réutiliser avec des PowerPoint, dans des documents, Word, n'importe lesquels. De toute façon, c'est une image que vous pouvez projeter même pour elle-même. Et ça vous servira bien sûr pour soit vos documents à remettre, vos exposés, ou peut-être aussi vos diaporamas quand vous faites un cours ou vous présentez quelque chose. Alors vous allez me dire, dernier point, pourquoi la carte est mise à cet endroit-là, c'est-à-dire par rapport à l'écran de dessin en haut à gauche. Bien tout simplement pour laisser de la place pour écrire la légende. Si je l'avais mise au milieu un peu plus grande, on n'aurait pas su où mettre la légende. N'oubliez pas que vous avez un pavé d'écriture et vous pouvez donc mettre la légende à côté, sans aucun problème. Alors là, on a le désert. Alors on va essayer de faire un petit exemple. On prend par exemple toujours le carré 14. On peut choisir autre chose, on peut le dessiner soi-même. Carré 14, voilà. Là, il est mauvais. Pourquoi est-il mauvais? Parce que j'ai l'épaisseur du trait de 15. Donc il est très mauvais. L'épaisseur du trait, on avait dit que pour un figuré, c'est un maximum de 3. Donc je dessine mon carré ici, je prends la même couleur que j'avais utilisée, je remplis ma couleur et je peux écrire à côté zone désertique. Voilà, bien sûr au-dessus il faut marquer légende, etc., etc. Je mets donc ma légende ici, peut-être ici aussi, ou seulement ici, ça dépend, et je enregistre cette image. J'ai mon schéma ou mon croquis comme je le souhaite. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite du beau travail jusqu'au prochain mini-carton.